Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question comment concevoir un projet actionnel. Alors, cette vidéo fait suite un peu à une première vidéo qui définissait les contours de l'approche actionnelle. Et là, l'idée, ça va être de donner quelques conseils, recommandations, mises en garde pour quelqu'un qui voudrait s'engager dans une démarche actionnelle. Alors, la première chose, c'est déjà se dire que s'inscrire dans une démarche actionnelle, c'est pas forcément compliqué, c'est pas forcément quelque chose qui va être chronophage. L'approche actionnelle a deux objectifs principaux. Un regain d'intérêt et de motivation pour les élèves, et ça passe déjà par l'identification d'une tâche finale. Et le deuxième objectif, c'est peut-être de permettre à nos élèves de se situer dans leurs apprentissages, de devenir un peu plus conscients de ce qu'ils apprennent et à quoi ça sert. Et donc, ça passe par l'identification des connaissances, savoir-faire que l'on va devoir mobiliser dans la tâche finale. Ça, c'est vraiment les deux éléments principaux de l'approche actionnelle, et ça ne veut pas dire que la tâche finale a besoin nécessairement d'être ambitieuse et complexe. Si vous avez l'habitude, par exemple, d'enseigner des chansons ou des comptines traditionnelles à vos élèves en cycle 2, par exemple, le simple fait d'identifier une échéance et de la rendre claire à nos élèves, c'est-à-dire tel jour, nous allons inviter la classe d'à côté et les parents pour faire une petite représentation des chansons qu'on a apprises. Ça contribue à cette approche actionnelle et à ce regain de motivation. Deuxièmement, si vous faites en plus le listing avec vos élèves des connaissances, du vocabulaire ou des savoir-faire qu'il faut mobiliser dans la réalisation de cette tâche finale, ça va les aider à se situer dans leurs apprentissages et donc aussi contribuer à plus de motivation. Bon, donc soyons modestes, faisons des choses simples et partez de ce que vous savez déjà faire. Deuxième chose, dans les commentaires ou dans la description de cette vidéo, vous avez vu peut-être qu'il y a un document avec 40 idées de projets actionnels, et il faut que je vous explique pourquoi sont destinés plus au cycle 2 qu'au cycle 3, hormis le fait que, bon, parfois, on le sait, les intérêts des élèves de cycle 2 peuvent différer des élèves de cycle 3. Il y a autre chose d'important, c'est qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que dans nos programmes en France, on va considérer que les tâches liées à la lecture et à l'écriture sont plutôt réservées aux élèves de cycle 3. Ce qui veut dire que parmi les tâches finales, là, dès qu'il y a une relation à l'écrit, notamment écrire ou lire, eh bien, on va considérer qu'on va laisser ça aux élèves de cycle 3. Ce qui laisse quand même, pour les élèves de cycle 2, des tâches finales, relatives à l'oral, et il y en a un grand nombre. Peut-être il faut quand même qu'on vous aide à les catégoriser, si vous savez peut-être ça déjà, mais on peut considérer, pour être schématique, qu'il y a 3 niveaux. Le premier niveau étant des tâches finales qui sont basées sur la compréhension de l'oral, c'est-à-dire typiquement vous avez travaillé avec vos élèves pendant une séquence sur un certain corpus, ils connaissent par exemple les couleurs et les formes, et puis la tâche finale consiste à écouter des consignes qui sont données et faire une réalisation matérielle, par exemple une carte de vœux, en écoutant les consignes et en adaptant, enfin en réagissant en fonction des consignes. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2 de l'oral, ce serait des activités liées à la production orale en continu. C'est-à-dire, le principe est simple, vos élèves apprennent une suite de phrases, par exemple une chanson, par exemple un sketch, et ils doivent les mémoriser et les restituer. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'incertitude. Et donc ça, on va considérer que ce sont des tâches de niveau 2. Et puis les tâches de niveau 3, qui sont intéressantes, mais sans doute un peu plus exigeantes, consistent à apprendre des phrases questions et des phrases réponses, et de mettre vos élèves dans une situation où il y a une forme d'incertitude. Je vais prendre un exemple. Vous amenez vos élèves à jouer à un jeu de cartes, moi j'aime beaucoup les jeux de cartes, à jouer à un jeu de cartes qui les oblige à mobiliser une phrase question, du vocabulaire, et pour, on va dire, l'adversaire, comprendre la phrase question et apporter une phrase réponse. Voilà. Donc ça, on va considérer que c'est du niveau 3. Vous avez des cycles 3, vous pouvez quand même mener des projets de niveau 1, des tâches finales de niveau 1, c'est pas grave. Ça veut juste dire que pendant la séquence, vous pouvez aller au-delà de ce que l'on attend pour la réalisation de la tâche finale. Typiquement, vos élèves
lors de la tâche finale, doivent juste comprendre et réagir. Ça n'empêche pas pendant la séquence d'aller au-delà, de les rendre capables de mobiliser ce vocabulaire, c'est des questions et des réponses. C'est pas grave. C'est juste, il faut avoir conscience de ça, peut-être, si vous faites toujours des projets actionnels, d'essayer de varier la dominante des tâches finales, essayer de ne pas rester toujours, par exemple, toujours dans des tâches finales qui mobilisent l'interaction orale, mais pourquoi pas la production orale en continu. Voilà, j'espère que c'est clair. De toute façon, il y aura une autre vidéo très spécifique sur justement ces activités langagières que je viens d'évoquer. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous dire si vous avez essayé de faire des petites choses toutes simples, toutes modestes, ça nous intéresse. Et voilà, à bientôt, bon courage.